Restez branchés sur le journal télévisé de Antenne A pour une information diversifiée, de proximité, des bonnes sources et surtout sans parti pris. Suivez nos éditions d'actualité chaque jour à 7h30, 10h, 12h, 16h et surtout ne ratez pas notre grande édition de 19h. Les actualités sur Antenne A, c'est sûr. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Mais avant toute chose, découvrons d'abord les sommaires. Alors qu'elle était attendue pour prêter main forte au FARDC dans la partie est de la RDC, face aux rebelles du M23, la force régionale de l'EAC priorise les processus politiques et diplomatiques. Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Il faudra attendre encore pour voir le troupe kenyan ouvrir le feu contre les rebelles du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. La priorité n'est pas l'option militaire. C'est ce qu'a déclaré à Goma ce mercredi 16 novembre 2022 le général-major Jeff Nyagaf, commandant de la force régionale des AC en République démocratique du Congo. Suivez. And the first priority was the political process. Currently, we have Luanda. Notre première priorité, c'est la négociation politique, sachant que nous avions une négociation au Rwanda, à Nairobi. Cependant, la guerre n'est pas aussi nécessaire que la paix. Nous devons assumer nos promesses. Au cas contraire, c'est une situation critique pour vous. Ce qui importe pour le moment, c'est la mobilisation. Notre cible est asymétrique. Nous avons plus de 100 groupes armés en RDC et ils causent l'insécurité. Si ces groupes ne respectent pas les processus, nous allons dans ces cas automatiquement recourir à la force militaire. We have over 120 armed groups within DRC. Plus de 300 000 déplacés se sont réfugiés devant le port de Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Mardi 15 novembre 2022, le président honoraire du Kenya et facilitateur du processus de Nairobi, Uhuru Kenyatta, est arrivé à Goma pour constater les désastres humanitaires causés par les terroristes du M23 dans cette partie de la RDC. Suivez. Chaque jour, ils arrivent par milliers à Goma, fuyant les atrocités dans les zones passées sous contrôle des troupes terroristes et leurs parrains rwandais. Privés de tout, ces compatriotes squattent les lieux de prière, les écoles et autres espaces encore libres à Kanyaruchinya, juste aux portes de la ville de Goma. Ce mardi matin, l'administrateur des territoires de Niragongo a fait le décompte des 30 000 déplacés internes en situation de détresse humanitaire. C'est sur ces entrefaites que le facilitateur du processus de paix de Nairobi, Uhuru Kenyatta, est arrivé ce mardi à Goma pour constater de lui-même ces désastres humanitaires. Accompagné des autorités militaires locales, Uhuru Kenyatta a eu du mal à s'effrayer un passage au milieu des colonnes de déplacés qui jonchent la route des Rutshuru. Ce mouvement massif a été amplifié ce mardi par des rumeurs répandues par les envahisseurs dans les camps des fortunes des déplacés dans le seul objectif de décourager les passages de l'ancien président du Kenya. Au milieu des déplacés et visiblement marqués, Uhuru Kenyatta a échangé avec ces quelques survivants des affres des troupes terroristes. Devant la presse de Goma, Uhuru Kenyatta a eu des mots justes pour décrire ce qu'il a vécu.
Ce que j'ai vu est une catastrophe en devenir. Ce que nous avons vécu est un désastre humanitaire, Seloni Pragarde a lancé les facilitateurs du processus de Nairobi. Et il faut arrêter la guerre avant de parler, lance-t-il à l'endroit des troupes terroristes à la recherche effrénée du pouvoir. Depuis Goma, le président honoraire Uhuru Kenyatta a lancé un appel à l'endroit des partenaires de la République démocratique du Congo d'aider ces hommes, femmes et enfants privés d'abri, de l'eau, de la nourriture et médicaments. Les combats doivent cesser, a-t-il conclu. Et de l'autre côté, les acteurs de l'enseignement supérieur et universitaire se sont réunis mardi 15 novembre 2022 à l'Académie des Beaux-Arts pour examiner la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC et ont déclaré leur soutien et détermination à l'appel à la mobilisation du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Julia Kamwanya pour les reportages. Réunis le 15 novembre 2022 dans la salle des promotions de l'Académie des Beaux-Arts, les acteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, à savoir le président du conseil d'administration, le service spécialisé, l'administration centrale, le président de conférence de chefs d'établissement, les recteurs et directeurs généraux, ont fait une déclaration sur invitation du ministre de l'ESU pour examiner la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Conscients de la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire de la RDC, les acteurs de l'ESU ont déclaré leur soutien total à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire réunis sur invitation du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Mohindo Nzangi Butondo, pour examiner la situation préoccupante de l'heure, conscient de la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. 1. Déclare leur soutien total à l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, chef de l'État. 2. S'engage à mobiliser toutes les forces vives des établissements de l'ESU à travers le pays par des activités d'éveil patriotique. 3. Propose l'application dès l'année académique prochaine d'une formation à la préparation militaire des étudiants et étudiantes. Par ailleurs, les acteurs de l'ESU ont affirmé leur disponibilité à développer les modules de formation civique, patriotique et militaire en concertation avec les services techniques compétents. Rendons-nous à la primature de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a tenu une réunion du Conseil de sécurité mardi 15 novembre 2022. Le chef du gouvernement congolais met toutes les batteries en marche pour que le FARDC arrive à la victoire finale très attendue par la population congolaise en cette période où le pays est agressé par le rebelle du M23 sous couvert du Rwanda. Reportage Esther. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le mardi 15 novembre 2022 dans la soirée une réunion du Conseil de sécurité avec quelques membres de son gouvernement, les chefs d'état-major général des FARDC, des officiers militaires et policiers ainsi que les responsables des services de renseignement. La situation sécuritaire et humanitaire avec l'agression des rebelles du M23 sous couvert du Rwanda dans la partie est du pays était au menu de cette réunion sécuritaire. Faisant les comptes rendus devant la presse, le ministre de la Communication et des Médias Patrick Mouyaya a souligné que cette réunion sera régulière pour faire le suivi quotidien de tous les aspects opérationnels. Vous savez que nous sommes engagés sur un plan de retrait à la suite de plusieurs réunions qui se sont tenues notamment autour du président de la République après les événements malheureux que nous avons connus il y a quelques mois. Il avait été convenu que nous puissions
travaillé sur le plan de retrait en cours avec la MONUSCO, y compris pour raccourcir le délai. Et dans ce plan de délai, il y avait des rôles qui étaient répartis d'une part à la mission et d'autre part au gouvernement congolais. La réunion d'aujourd'hui consistait à faire le point sur l'évolution des différents jalons, parce que vous savez qu'en fin d'année, il y a généralement une résolution qui vient renouveler le mandat de la MONUSCO pour voir dans quelle mesure, dans ce mandat, on pourra intégrer les éléments qui viendront notamment dans la partie congolaise dans le cadre du plan de retrait souhaité par notre population et par nous-mêmes. Le porte-parole du gouvernement a exprimé la satisfaction des participants à cette réunion sur la réponse positive de Gênes sur l'appel du président de la République pour défendre l'intégrité territoriale. Par ailleurs, le ministre de la Communication et Médias a fait savoir que le gouvernement congolais est déterminé à mettre un terme à cette agression rwandaise et parvenir à la victoire finale. Et le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya Katemwe, a échangé avec les ambassadeurs de l'Union européenne, de la Norvège, du Canada et des États-Unis d'Amérique sur la liberté de la presse et les discours de haine en RDC. Les hôtes du ministre de la Communication ont renouvelé leur bonne volonté d'accompagner la RDC dans ces processus. On écoute le porte-parole du gouvernement congolais. Nous avons aussi eu l'occasion de faire un tour autour des sujets du moment, notamment des discours de la haine que nous avons vu se développer contre les membres de la communauté internationale. Ici, je tiens à rappeler que ce sont nos partenaires et que dans la situation actuelle que nous connaissons, ce sont nos principaux alliés. C'est faire le jeu de l'ennemi que de penser qu'aujourd'hui on peut commencer à les désigner ou à les stigmatiser ou à penser qu'il faut aller exprimer de sentiments de colère vis-à-vis d'eux. Nous sommes dans un processus diplomatique qui a ses règles et pour ce qui leur concerne, ils font leur part et nous faisons la nôtre. Et donc nous allons continuer à travailler ensemble pour être sûrs que ces défis communs qui ont été bien identifiés trouvent des réponses, pour être sûr aussi que notre partenariat est consolidé pour le bien des populations congolaises et pour l'avancement de la démocratie chez nous. Et la situation en sécuritaire qui prévaut au Nord Kivu ne laisse pas indifférentes les femmes de la province des Lituri. Ces dernières ont organisé ce mercredi 16 novembre 2022 un culte d'action des grâces. Question de soutenir le FRDC engagé au front pour vaincre les rebelles du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Junior Selemani revient sur les détails. Watu wako wanateseka, wewe peke yako una neno la mwisho kwa ajili ya kuponya Kongo yetu. Vêtis en blouse et foulard blanc, ces femmes de l'Ituri implorent la miséricorde de l'Éternel, Dieu des armées, pour le retour définitif de la paix à l'est de la RDC. Une manière pour elles de soutenir tous les militaires engagés au front, non seulement en Ituri, mais aussi dans le Nord Kivu, à vaincre les terroristes M23, appuyés par les Rwandais, a dit Madame Marie-Louise Uronya Fonouti, chef de division du JAR Famille et Enfants en Ituri, l'une des organisatrices de cette activité. Cette journée, c'est une journée organisée pour la méditation, pour l'exhortation du pardon, des miséricordes du Seigneur, pour soutenir la FARDC, pour soutenir notre pays, pour la paix. Occasion pour Madame Jacqueline Boudza du collectif des femmes de cette province d'appeler les groupes armés à déposer les armes. Que nous d'abord femmes, nous avons l'obligation de nous impliquer activement pour que ces groupes armés quittent la brousse, pour qu'ils rejoignent la communauté, pour qu'ensemble nous construisons notre province, notre pays et nos familles même. Ça c'est pour nous les femmes. À plus de cela, maintenant, le deuxième message va droit vers les groupes armés. Ils n'ont pas le droit de rester dans la brousse. Leur place n'est pas dans la brousse. La place d'un être humain, c'est dans la communauté, à famille,
pour construire ensemble, pour vivre l'amour, pour partager avec les autres. Même message lancé par la présidente de femmes de l'église protestante. Nous appelons notre communauté, tous les chrétiens de cette église, les pasteurs, les responsables et toute la communauté de s'intégrer dans la recherche de la paix. Il faut dire que ces cultes d'action de grâce est une réponse à l'appel sur la mobilisation générale lancée par le chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de soutenir les forces de défense et de sécurité contre toute forme de menace. Et parlons autre chose dans cette édition du journal. Cette fois-ci, nous parlons des nominations des mandataires dans les entreprises publiques en République démocratique du Congo. Plusieurs mandataires ont été nommés mardi 15 novembre 2022 par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi à travers plusieurs ordonnances présidentielles lues à la télévision nationale congolaise. Près d'une trentaine des entreprises publiques connaissent des nouveaux dirigeants et dans ces lots, 5 proches collaborateurs de Félix Antoine Tshisekedi ont quitté leur poste à la présidence de la République pour diriger les entreprises publiques. Il s'agit de Michel Eboman, ex-conseiller principal de Félix Tshisekedi en matière de l'énergie, nommé PCA à la Sonaïdro, et Marcelin Bilumba, nommé directeur général de la même entreprise, et Taylor Lubanga, chargé des missions du président Félix Antoine Tshisekedi, nommé PCA des Transco, et Daniel Moussangu, son ancien conseiller politique, désormais directeur général adjoint de la SONAS, et Christian Bouchiri, conseiller diplomatique de Félix Tshisekedi, nommé PCA au fond des promotions de l'éducation et de la formation. Et toujours dans ces registres des mandataires, le professeur Adolphe Mvoto a été nommé directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise RTNC par ordonnance présidentielle. Cet enseignant en journalisme, cinéaste et réalisateur est aussi père des familles. Son portrait nous est brossé ici par Adèle Bissoussa. José Adolphe Voto est désormais directeur général adjoint à la RTNC à l'issue des nominations de mandataires dans les entreprises publiques intervenues ce 15 novembre 2022. Un CV bien garni pour ce docteur en sciences de l'information et de la communication. Jusqu'au jour de sa nomination, José Adolphe Voto enseigne la radio et la télévision à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Ce journaliste professionnel a été aussi directeur général des Canal Kin Télévision. Le professeur Adolphe Voto, directeur général adjoint de la RTNC, est aussi connu pour ses chroniques qui paraissent dans des différents médias de Kinshasa. Hormis ce qui a été dit précédemment, le professeur Adolphe Voto est aussi cinéaste. Il est le réalisateur du film L'ombre des oubliés, qui a sorti de l'anonymat son acteur principal, le caporal Albert Kouyouki, ancien combattant de la force publique, pour être décoré par le roi de Belge Albert au mois de juin dernier. Voilà ce qui ressort et démontre les performances du professeur Adolphe Voto, aujourd'hui directeur général adjoint à la RTNC. Cette tête bien faite venait de lancer un autre documentaire intitulé « Mon caporal », qui a été présenté au Parlement belge incessamment. Il est à noter que l'intérêt du professeur Voto pour l'armée congolaise est dû aussi à sa formation paramilitaire. Ce dernier est breveté de l'école des hautes études de stratégie et de défense. Et il enseigne également à l'école des guerres de Kinshasa. Nous souhaitons fructueux mandat au professeur Voto en compagnie du DG Sylvie Elengue à la tête de la RTNC. Rendons-nous cette fois-ci du côté de l'Assemblée nationale où la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de cette chambre basse du Parlement congolais a auditionné le mardi 15 novembre 2022 le ministre du Plan Christian Mwando Simba. Il était question de recevoir de lui les éclaircissements concernant l'application du plan national stratégique de développement
développement de 2019 et la mise en œuvre du projet de développement des 145 territoires. Polydor Ngaziami pour la suite. En auditionnant le ministre d'État, ministre du Plan, la commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable voulait être éclairée sur la manière dont le plan national stratégique de développement publié en 2019 a été appliqué par le gouvernement, la présentation du projet de développement de 145 territoires et la motivation ayant conduit le gouvernement à confier la gestion des fonds y relatifs aux agences de développement en lieu et place des structures de l'État. Ainsi, la commission lui a demandé des éclaircissements sur le mécanisme de contrôle mis en place pour garantir l'exécution sans faille du projet de développement des 145 territoires, ainsi que sur l'état des lieux du recensement scientifique de la population initié par le gouvernement. Nous avons beaucoup plus signalé la clé de répartition de budget par rapport à d'autres territoires. Il y a d'autres territoires qui ont de petites superficies. Il y avait aussi un problème comme difficulté qui était commune, c'est l'accessibilité des différents sites là où on va mettre en place ces projets. Et je crois que le ministre nous a bien suivis. Après son audition sur le projet de développement de 145 territoires, le ministre du Plan a sollicité et obtenu de la commission un délai de 48 heures pour revenir répondre aux autres préoccupations soulevées par les députés nationaux, membres de la commission. Restons toujours au niveau de l'Assemblée nationale où les projets des lois de l'impôt sur les sociétés et les revenus de personnes physiques et la loi portant modification et complétant la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ont été déclarés recevables par les élus nationaux après débat et délibération au cours de la plénière du mardi 15 novembre 2022. Polydor Ngaziami revient une fois de plus. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, la plénière du mardi 15 novembre 2022 s'est essentiellement consacrée au débat sur le projet de loi de l'impôt sur les sociétés et le revenu des personnes physiques et la loi portant modification et complétant la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales. En 2023, chacun d'entre nous devrons déclarer ce que nous avons reçu comme salaire et ce que nous avons payé comme impôt. À l'heure actuelle, cela est fait globalement. L'année prochaine, cela sera fait individuellement. Je sollicite votre collaboration, votre coopération pour que nous montrions au monde que nous sommes des citoyens responsables et que nous sommes conscients des exigences de changement pour davantage affirmer notre souveraineté et notre responsabilité. Dans l'économie du projet, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a présenté ce projet de loi comme une correction des lacunes de l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969, instituant en RDC, en matière de revenus des personnes physiques et des personnes morales, un système d'imposition comprenant 3 cédules ayant chacune des règles d'assiette et des taux spécifiques. L'innovation, c'est d'abord un fait. On va susciter et on va, j'espère bien, asseoir cette culture normative, la culture fiscale, de manière à ce que chacun doit savoir que dans ce qu'il déploie comme activité, il doit aussi prévoir quelque chose qui doit être partagé par l'État. Après débats et délibérations, les 2 projets de loi ont été déclarés recevables et envoyés à la commission ECOFIN qui a 7 jours pour toiletter ces textes de loi. Et parlons éducation dans cette édition du journal. L'université de Kindu, dont le Maniema, a ouvert solennellement la nouvelle année académique le mardi 15 novembre 2022. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le recteur de cette institution, le professeur Patrick Mubambo Kitume Popol Ziakwaou et Bapi Katasi pour les détails. La faculté de droit a été remplie pour cette cérémonie d'ouverture de l'année académique 2022-2023 à l'université de Kindu dans la province du Maniema. À cette occasion, son recteur, le professeur Patrick Mubambo, a lancé les mots d'ordre de la validation des acquis consistant à promouvoir l'amélioration des conditions de travail des agents. Commençant cette année, nous, selon notre calendrier, nous voudrions que
l'année prochaine, donc cette année-ci, que nous puissions résorber le retard accumulé dans le calendrier académique, pour que nous puissions retomber dans le calendrier académique normal du 31 juillet. Et nous sommes certains que cette année qui commence va se terminer le 31 juillet 2023. Dernièrement d'ailleurs, j'étais avec son excellence monsieur le ministre, nous avons discuté autour de l'ouverture de cette année académique. Eh bien, il a accepté parce que nous ne pouvions pas attendre les autres qui sont largement en retard, qui ont même perdu certaines années académiques, comme l'Université de Kinshasa. Alors, ils nous ont autorisé à ce que nous puissions aller de l'avant et que ceux-là qui sont en retard pourront fournir des efforts pour nous rattraper. Ce n'est pas normal que nous puissions mettre nos agents, nos étudiants en congé technique de 5 mois alors que nous aurons déjà tout terminé. Le recteur est aussi revenu sur la prise en compte de la numérisation de tous les services administratifs, la mise en place du plan stratégique de l'université en y précisant la vision et la mission, les valeurs et les objectifs propres à cette université qui se veut un lieu d'excellence. En outre, le recteur a recommandé à toutes les autorités académiques et agents de l'UNIKI de développer des attitudes positives favorisant la bonne marche de l'institution que des attitudes négatives susceptibles de constituer un frein au développement de l'université. Et parlons panier de la ménagère, les prix des produits surgelés en baisse depuis le début du mois de novembre 2022 dans plusieurs marchés de la ville de Kinshasa. Au marché Gambela par exemple, les prix d'un carton de cuisses de poulet qui s'est vendu à 65 000 francs congolais se négocie actuellement à 49 000 francs, soit une baisse de 16 000 francs en congolais. Esther Badibia. Les produits surgelés sont en baisse dans plusieurs marchés de la ville de Kinshasa au cours de ce mois de novembre. Au marché Gambela, situé dans la commune de Kassavubu par exemple, la baisse de prix de produits surgelés est si remarquable. Un carton de cuisses de poulet de 10 kg qui se vendait à 65 000 francs congolais se négocie actuellement à 49 000 francs congolais, soit une baisse de 16 000 francs congolais. Un carton de tilapia shit de 65 000 francs congolais à 60 000 francs, soit une baisse de 5 000 francs. Un carton de pied de porc appelé communément makoso est passé de 48 000 francs congolais à 40 000 francs, soit une baisse de 8 000 francs congolais. Un carton de chinchard de 20 plis qui se vendait à 120 000 francs congolais se négocie à présent à 112 000 francs congolais, soit une baisse de 8 000 francs congolais. Alors que l'on s'approche de fête de fin de l'année, période pendant laquelle le prix de produits surgelés prennent de l'ascenseur dans les différents marchés de la ville de Kinshasa, le gouvernement est appelé à veiller sur la stabilité de prix. Prenons à présent la revue de presse dans une sélection et commentaires signé Papi Katassi. Mesdames et messieurs, c'est parti pour cette revue de presse de ce mercredi 16 novembre 2022. Gare aux folles rumeurs, Goma n'est pas tombé, explique le quotidien d'information générale L'Avenir. À lire dans les colonnes de notre confrère, la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, n'est pas tombée entre les mains des rebelles à la solde du Rwanda, comme l'ont prétendu une certaine presse et des sources qui accompagnent les envahisseurs. La ville résiste encore avec une population qui a répondu par un oui massif à l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République Félix Tshisekedi. Dans le même chapitre, la presse en ligne Ouragan titre des violents combats à Kibumba. Selon ces sources, depuis le matin, le combat s'est déroulé dans et autour de Kibumba, situé dans les territoires de Nyiragongo à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. Cette localité est au cœur des affrontements depuis le week-end. En début d'après-midi, des centaines de déplacés qui s'étaient réfugiés dans les camps de Kanyarushinya au sud de Kibumba ont affûté dans Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, explique l'Ouragan. Beveragi Ozabois cherche un bouc émissaire, titre le quotidien d'information générale La République.
En quoi notre consoeur, les contentieux Astalia contre NB Mining tirent à longueur du fait de la mauvaise foi de l'une des parties en présence, à savoir Pascal Beveragui. Cet homme d'affaires véreux, battu devant plusieurs juridictions en RD Congo comme à l'étranger, ne s'avoue pas vaincu. Pour garder la tête hors de l'eau, il a choisi de faire des Okobank son bouc émissaire alors que le dossier est déjà clos par des décisions de justice irréfutables. Terminons par cette affaire. Kagressa AVC Consult, la dame qui fabrique des faux certificats d'enregistrement mis à nu, le preuve patente de la fraude de Yanga, explique le team panafricain qu'est l'Afrique, Africa News. À lire dans les colonnes de notre confrère Africa News, Janine Yanga Lukondola, la dame aux commandes de la société AVC Consult et qui dispute injustement au Kapuku leur concession dédiée au concassage des pierres en Gili brasserie est définitivement mise à nu. Elle est aujourd'hui rattrapée par sa propre tricherie, condamnée par un jugement définitif pour avoir fait usage d'un certificat d'enregistrement annulé et reconnu faux. Elle n'a pourtant pas cessé de troubler la quiétude de la société Kagressa SARL, dont la directrice générale est Madame Angélique Libagiza Kapuku. En effet, toutes les pièces réunies renseignent clairement que le certificat d'enregistrement volume A6 MN01 folio 37 établi jadis au nom de la société AVC Consult XRL a été effectivement annulé par le jugement civil rendu par le tribunal de grande instance de la Gombe le 17 mars 2010. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Et c'est par cette revue de presse de Papi Katassi que nous tirons les rideaux de cette édition du journal. Mais bien avant que l'on se dise au revoir, prenons d'abord les rappels des titres. Alors qu'elle était attendue pour prêter main forte au FRDC dans la partie est de la RDC, face aux rebelles du M23, la force régionale de l'EAC priorise les processus politiques et diplomatiques. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain à 7h30. Retrouvez-moi demain à 19h pour la grande édition. Au revoir. Chaque jour, pour être à mesure d'effectuer mes appels ou consulter les réseaux sociaux, je me rends chez un revendeur ou dans un